Coucou mes lumières, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Question. Si tu aimes l'esprit de la médiocrité, sache que cela t'amènera à ta perte. Si tu aimes un environnement médiocre, sache que cela t'amènera à ta ruine. Si ton comportement est médiocre, sache que cela amènera à ta destruction, à toi, ainsi qu'à tes enfants, qui sont tes descendants. Merci mes lumières, profitez de cet instant, asseyez-vous, savourez. C'est un sujet qui est incroyablement important, car c'est une chaîne qui nous pousse à viser l'excellence. Et pour pouvoir viser l'excellence, il faut être d'abord conscient que nous sommes dans la médiocrité. Oui, c'est une personne qui était dans une extrême médiocrité qui vous parle aujourd'hui et qui aujourd'hui se bat pour élever ses standards, élever sa condition de vie afin d'atteindre l'épanouissement personnel. Et à travers ma chaîne, je vous pousse à être dans ce même état d'esprit. Commençons le thème. Avant de commencer le thème, je vous demanderai, mes lumières, de partager cette vidéo. Partagez mes lumières. Ne soyez pas le genre de personne qui veut évoluer, mais qui ne veut pas que son entourage évolue. Partagez cette vidéo. Transmettez le message à autant de personnes. Abonnez-vous, mes lumières. Likez et commentez. N'ayez pas peur de commenter. Commençons le thème. Le sujet est transforme-toi pour réussir ta vie. Transforme-toi pour réussir ta vie, ma lumière. Il est primordial que tu prennes conscience que ton conditionnement, ta façon d'être, ta façon de penser, ton environnement, ta façon de voir la vie est en train de t'amener à ta perte. Il faut que tu sois conscient de ça. En tout cas pour les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là et qui ne sont peut-être pas conscients. Sache, ma lumière, que cet esprit, donc l'esprit de la médiocrité, on revient quand même à la définition de l'esprit. L'esprit, c'est ton être intérieur. Et aujourd'hui, ce qu'il y a dans ta vie, ce que tu as, les relations que tu as, la vie que tu as, la maison que tu as, les finances que tu as, sache que c'est par rapport à l'être qui est en toi, qui a su aujourd'hui générer de façon matérielle ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, lorsque tu as un esprit médiocre, sache que tu n'es peut-être pas forcément consciente, mais c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui, euh, qui, en plus de détruire ta vie, en plus d'avoir des standards très bas, avoir des relations très faibles, avoir une intelligence médiocre, on va dire, en plus de ça, elle transmet à travers les générations. Elle se transmet de façon inconsciente à tes enfants. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous faits à travers nos habitudes. C'est en fonction des habitudes qu'on a pris, en fonction de la façon comment on vit avec nos parents ou avec nos tuteurs, que indirectement on reproduit les mêmes comportements. Donc si c'est un comportement médiocre que tu as eu en éducation, sache que c'est ce que tu retransmets aussi à tes enfants. Mais avant d'aborder ce sujet-là en profondeur, on va tout d'abord donner la définition de la médiocrité. Qu'est-ce que c'est la médiocrité? Alors sachez que la médiocrité, c'est quelque chose qui est lié à l'insuffisance, quelque chose qui est lié à la faiblesse. Vous voyez, quelque chose qui est lié à la pauvreté, tout ce qui est négatif. Et donc les synonymes qui sont rattachés à ce mot, c'est tout ce qui est bas, imparfait, insuffisant, petit, maigre. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la définition. Maigre, euh, méchant, mauvais, mesquin. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié à ça. Donc tout ce qui est faible d'esprit. Et lorsqu'on a cet esprit-là, lorsqu'on a cette attitude-là, lorsqu'on est entouré de personnes comme ça, vous savez qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, on est voué à ne pas réussir. On ne peut pas réussir. On ne peut pas exceller lorsqu'on a cet état d'esprit-là. Parce qu'on voit les choses de façon faible. On ne voit pas plus loin. On ne veut jamais viser le haut. On se contente tout simplement du juste milieu, voire même du minimum. Donc, je vais vous citer quelques exemples de la médiocrité. La médiocrité, exemple, c'est avoir un esprit pauvre. Un esprit pauvre, c'est exemple une personne
qui se contente du peu, c'est ce que je disais, qui se contente du minimum. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant va à l'école, pour lui, une bonne note, c'est avoir 10 sur 20. 10 sur 20, c'est la moyenne, c'est-à-dire que c'est le minimum. D'accord? Donc, quand on dit être quelqu'un, être un bon élève, être le premier de la classe, c'est en général quelqu'un qui est entre 18, 19, 20 de moyenne, minimum 15. Vous voyez? Mais lorsqu'on vise le 10, c'est-à-dire qu'on se contente du minimum. On fait le peu d'efforts. Ou voire en tout cas, on est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés et qui essaye de gravir les échelons. Et donc, lorsqu'il a le 10, c'est mieux que rien. Vous voyez, je suis pas méchante envers les élèves, mais c'était pour vous donner un exemple que lorsqu'on est un parent, si on sait que notre enfant a beaucoup de difficultés, on va apprécier qu'il ait un 10. Mais lorsqu'on sait que c'est un enfant qui a des capacités énormes, qui vise le 10, c'est que c'est quelqu'un qui se contente de la médiocrité. Et ça, vous voyez, c'est un esprit à changer, c'est un esprit à travailler. Il faut donner, il faut susciter l'envie à la personne de vouloir viser plus, de grandir, de se développer, d'être aspiré à faire des grandes choses, vous voyez. Mais ça, encore une fois, ça relève encore de l'esprit de la personne. Ça relève encore de sa façon de penser. Si pour lui le 10 c'est une bonne note, ben, c'est normal qu'il ait une pensée médiocre, vous voyez. Alors, l'esprit médiocre aussi. Donc, la médiocrité, c'est quoi? C'est lorsqu'on croit que la pauvreté, que ce soit intellectuelle, sociale, relationnelle, émotionnelle, et quoi d'autre, et financière, hein, parce que la pauvreté n'est pas que financière. Euh, c'est qu'on pense que la pauvreté est liée à la piété. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les communautés africaines. Moi, je le dis, parce que je suis issu de cette communauté-là. En fait, on pense que notre condition de vie, la façon comment on vit, la façon comment on est dans une situation inconfortable, ben, on la met au nom de Dieu. Vous voyez, c'est extrêmement grave de penser comme ça, extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on est en train d'associer Dieu à la pauvreté, on est en train d'associer Dieu à l'insuffisance, on est en train d'associer Dieu à l'imperfection, on est en train d'associer, c'est grave, c'est vraiment grave en fait, c'est très très grave. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est tout simplement nos comportements, nos façons de penser, nos traditions, nos cultures, et en fait, encore une fois, vous savez que ici Fatou, c'est quelqu'un qui est vraiment contre ce genre de façon de penser, qui veut rattacher toujours la foi, la spiritualité à sa condition de vie, alors que c'est faux. Je sais que beaucoup de gens savent que Dieu éprouve l'être humain afin qu'il puisse se développer, afin qu'il puisse grandir intellectuellement et afin qu'il puisse œuvrer à adorer son Seigneur. Ça, c'est réel. Mais vous associez la pauvreté à ça. Oui, la pauvreté cause beaucoup de misère, cause beaucoup d'échecs, cause beaucoup d'épreuves. Mais ça ne veut pas dire que tu es pauvre, que c'est associé à Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on va des lieux de culte, lorsqu'on va pratiquer sa religion, les riches rentrent dans une mosquée, les pauvres rentrent dans une mosquée. Nous sommes tous égaux dans une mosquée. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, avec le riche, quelle est la différence entre toi et lui? Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est tout simplement toi qui as ton fort intérieur accepté cette condition de vouloir être pauvre. Mais tu te donnes l'excuse de dire Dieu a dit ça, donc c'est comme ça. Grande erreur de penser comme ça. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de grandeur. La grandeur, ça n'a rien à voir, ce n'est pas lié forcément à ton état, à ta spiritualité. C'est lié à toi. Aujourd'hui, si tu veux refléter Dieu, c'est de la meilleure façon, c'est de œuvrer pour lui. Et aujourd'hui, la richesse, encore une fois, la richesse n'est pas liée forcément qu'à tes finances, elle est liée à ta façon de penser, à ton développement personnel, à ton environnement, à ta capacité à pouvoir gérer certains conflits, certaines émotions, comme canaliser ta colère. Bref, tout cet enrichissement et bien sûr tes finances, c'est ça que Dieu pousse l'être humain à l'adorer et à œuvrer pour lui et à accepter l'épreuve afin de devenir une meilleure version. Donc, la pauvreté, c'est une reconnaissance envers Dieu car c'est un signe de piété. Très grande erreur de penser comme ça. Et c'est à bannir surtout. Autre exemple.
Ça, c'est le meilleur. C'est celui de laisser sa vie être dirigée par le hasard. Ça, c'est exactement le livre Héritage. C'est exactement le livre Héritage. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre Héritage, vous trouverez le lien de ce livre dans la description de ma chaîne YouTube. Vous le retrouverez dans tous les cas dans toutes mes plateformes, dans tous mes réseaux sociaux. C'est un livre à lire. C'est pour vous faire comprendre que lorsqu'on a un état d'esprit pauvre, on, on laisse sa vie être gérée par le hasard. C'est le hasard qui va finir par te gifler. Donc, on continue le thème, mais c'est réel. Il y a 5 ans, j'aurais voulu écouter une vidéo comme ça qui me parle de richesse, qui me parle d'excellence, qui me parle de grandeur, qui me parle de noblesse, qui me parle de patience, qui me parle d'enrichissement personnel, de développement personnel, car ça m'aurait évité de faire énormément d'erreurs. Mais bon, la vie est faite comme ça. Il faut pouvoir apprendre, tirer des leçons de nos passés afin de grandir. Donc, ne laissez pas votre vie être dirigée par le hasard. C'est la plus grande des erreurs. Vous savez, je le dis à plusieurs reprises dans mes vidéos, la réussite, c'est l'opportunité qui croise la préparation. Et lorsque ces deux-là se croisent, cela génère la réussite. Donc, l'épanouissement, la réussite, le succès, euh, l'indépendance financière, la beauté, tout ce qui est lié à le confort, la prospérité, l'abondance, est lié tout simplement au travail qu'on fait sur soi. Lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu travailles sur ta personne, tu es voué à réussir. Mais ce n'est pas la chance, le hasard qui va te permettre de réussir. Il faut être conscient, mes lumières, que parfois il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un beau appartement, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un très bon travail. Ce n'est pas de la chance en réalité. Ce n'est pas de la chance. En réalité, vous avez déposé des actes qui ont entraîné des conséquences. Tout acte, toute décision, tout choix entraîne des conséquences. Même lorsque vous ne prenez pas la parole, lorsque vous décidez de vous taire, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez et ça entraîne des conséquences. Donc en réalité, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas rendu compte qui s'est réalisé, mais oui, la chance ne vient pas comme ça. Et même la chance lorsqu'elle vient, s'il n'y a pas de préparation, ça finit par devenir un échec. Donc prenez conscience que vous ne devez pas laisser le hasard diriger votre vie. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Exemple tout simple. Si tu travailles, tu auras un salaire. Tu travailles, tu mets en pratique tes compétences, tes connaissances, ton temps, ton énergie au sein d'une entreprise et cela te génère un salaire. C'est logique. Donc, tu poses des actes qui t'amènent une récompense. Pareil, si tu étudies bien de façon constante, de façon rigoureuse et que tu es discipliné, même si tu es quelqu'un qui n'est pas acharné, mais de façon bien, tu mémorises les enseignements, tu finiras par avoir ton diplôme. Donc, tout acte posé amène une conséquence. Donc, ne laissez pas votre vie dans le hasard. Prenez conscience que nous sommes en 2024 et que les temps sont de plus en plus durs. Il est temps de se réveiller de ce sommeil. Il est temps de sortir de cette médiocrité. Il est temps de se réveiller, s'il vous plaît, mes lumières, et de poser des bons actes qui, demain, vous causeront une amélioration de votre vie, des conditions beaucoup plus prospères. Il est important, mes lumières. Croyez-moi, il est important. Comme je vous l'ai dit, il y a que 2 ans et demi que je me suis réveillée. J'avais pris conscience de la vie que j'avais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais j'ai posé les actes seulement il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je commence à avoir quelques bénéfices de ça. Mais ça demande encore beaucoup de travail. Et c'est ce que je vous pousse, mes lumières. Travaillez sur vous. Travaillez sur votre environnement. Travaillez sur vos, sur vos qualités. Travaillez sur vos talents. Travaillez à œuvrer, à avoir une bonne condition de vie. Ne laissez pas le hasard gérer votre vie. Et enfin, je terminerai par anticiper l'échec. C'est lié quand même avec le hasard, mais je vais plus approfondir sur ce sujet-là. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous n'avez pas de permis. Vous conduisez une voiture sans assurance, sans carte grise, sans contrôle technique, sans voiture. Et vous partez sur le principe, comme je disais tout à l'heure, Dieu est grand, Dieu me protège. Oui, Dieu est grand, Dieu vous protège, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Vous n'êtes pas à l'abri d'un contrôle de police. Vous n'êtes pas à l'abri de rien. Donc, si aujourd'hui, vous savez que vous êtes dans cette condition-là,
travaillez, mettez en place des choses afin de passer votre permis pour être en sécurité et mettre en sécurité vos enfants dans la voiture. Passez ce contrôle technique afin d'être sûr que cette voiture est en bon état pour pouvoir vous amener à vos destinations. Prenez des assurances, car on est à l'abri de rien, d'une panne, d'un accident, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Je prends l'exemple de la voiture pour vraiment faire la métaphore, pour que vous puissiez comprendre que la vie est faite d'adversité. La vie est faite d'obstacles. La vie est faite d'épreuves. Mais il y a beaucoup de personnes, médiocres encore une fois, qui pensent que la vie c'est comme ça et se reposent sur le hasard. Se reposent soi-disant sur Dieu, c'est pas vrai. Vous ne vous reposez pas sur Dieu, vous vous reposez sur le hasard, sur la négligence. Et après les conséquences, lorsqu'elle vient, vous êtes là en train de quémander. Vous êtes là à être assisté. Vous êtes là à pleurnicher de vos conditions. Je suis très violente dans mes propos, je suis très méchante. Mais sachez, mes lumières, que je vous veux du bien. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise ça à mes enfants. Si demain, je ne serai plus là, dans ce monde. J'aimerais qu'on dise ça à mes proches. J'aimerais dire qu'on dise ça à des personnes qu'on aime, que j'aime. Donc, partagez cette vidéo. Arrêtez de laisser les gens s'appauvrir. Arrêtez de laisser les gens d'être dans des situations de dramatiques. Ils sont au contrôle de leur vie. Mais pour qu'ils puissent être conscients qu'ils sont au contrôle de leur vie, il faut leur casser ces croyances qui leur font croire que la vie, c'est le hasard qui gère. C'est faux. C'est faux. C'est pas le hasard. C'est vous. Et croyez-moi, Dieu mettra sa bénédiction dans vos accomplissements, dans vos actes posés. Croyez-moi, mes lumières. J'aimerais quand même parler un petit peu, vous savez, je suis vraiment pas politique, mais c'est important parce que c'est un sujet qui touche beaucoup plus les personnes d'origine étrangère comme moi. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, je connais que la France principalement. Je connais très peu mon pays d'origine, qui est le Sénégal et la Gambie, très peu. J'apprends de plus en plus en ce qui concerne l'Afrique, mais j'ai quand même une mentalité africaine, j'ai quand même eu une éducation africaine. Et aujourd'hui, quand on parle de la loi immigration, ça concerne énormément les personnes comme moi ou les personnes qui sont nées en Afrique ou même les Africains. Donc c'est pas forcément que les Africains, c'est vraiment les personnes d'une autre origine que française de souche. Vous voyez, je sais qu'il y a un peu de tout qui me suit, mais j'aimerais accentuer vraiment sur vous, les personnes d'origine étrangère, mes lumières. Vous ne pouvez pas laisser votre vie être gérée par le hasard. Il est temps de poser des vrais actes qui pourront assurer l'avenir de vos enfants. Il est temps. Ça, c'est une preuve que 2024 est en train d'arriver dans une nouvelle ère. Si vous n'êtes pas conscient que la vie change, que les mœurs changent, que les gens changent et que les gens ne sont plus tolérants, vous allez beaucoup souffrir. Et dans ce que je vous dis, croyez-moi, je parle de beaucoup de sujets que je n'aborderai pas dans cette vidéo. On en parlera dans une autre vidéo. Mais il faut être conscient et agir très vite afin d'anticiper les épreuves qui arrivent. Et enfin, j'aimerais parler de la transmission aux enfants. Tout d'abord, avant de parler de la transmission aux enfants, je vais vous donner la définition de l'excellence. Il est important que vous entendez certaines choses pour casser cette façon de penser, pour travailler sur votre esprit afin d'être la meilleure version, afin d'être une personne épanouie, afin d'être une personne qui vise l'excellence et qui a une condition de vie mieux que celle qu'elle a aujourd'hui. Alors, excellent, j'adore ce mot. Excellence, c'est être très bon. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est être très bon. Comme exemple, le sport est un excellent est excellent pour la santé, excusez-moi. Mais je vais plus accentuer sur les synonymes comme ce que j'ai fait avec la définition de la médiocrité. Alors, ce qui est lié à excellent, j'aime beaucoup ces mots et c'est des choses que j'apprécie entendre de jour en jour, c'est accompli. Être une personne accomplie, achevée, admirable, consommée, extra, fin, fort, impeccable, incomparable, merveilleux, parfait, de premier ordre, remarquable, réussi, super fin, supérieur. Pourquoi je vous nomme ces synonymes, mes lumières? Parce que j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous définit, lorsqu'on parle de vous, lorsqu'on parle de vos enfants, lorsqu'on parle de votre environnement, c'est ces adjectifs, c'est ces qualités qui ressortent. C'est ces choses qui ressortent en vous, c'est ces choses qui ressortent envers votre environnement, c'est ces choses qui ressortent envers vos enfants. Et aujourd'hui, lorsqu'on a baigné dans un environnement médiocre,
C'est-à-dire que c'est tout le contraire qu'on a entendu. On nous a fait croire qu'il fallait qu'on se contente du minimum. On nous a fait croire qu'il fallait qu'on accepte cette condition de vie. On nous a fait croire que on était médiocre. Que lorsqu'aujourd'hui, on entend une femme noire, une femme de confession musulmane, une femme tout simplement, eh ben, c'est quelqu'un qui doit se contenter de rien, voire de peu, d'être modeste, d'être humble parfois, de se contenter de cette vie-là. C'est faux. Si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, si vous êtes dans une situation qui vous permet pas de pouvoir transmettre des belles valeurs à vos enfants et qui développe malheureusement des vices comme la jalousie, comme l'enviosité, comme la méchanceté, comme être mesquin, être fourbe, mes lumières, refusez ça. Refusez ça. Une lumière brille. Une lumière excelle. Une lumière est grande. Une lumière est noble. Une lumière est accomplie. Une lumière aime se développer, aime son prochain. Et lorsqu'on aime son prochain, c'est parce qu'on s'aime soi-même. Et lorsqu'on s'aime soi-même, on veut le mieux pour nous. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir le mieux pour nous? C'est-à-dire aimer sa condition de vie. Être dans une situation confortable. Vous avez vu ma chaise? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, mes lumières. Je suis à l'aise. En début d'année 2023, vous avez vu dans quoi je faisais mes vidéos. Mais regardez en fin d'année, dans quoi je terminais mes vidéos. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai œuvré pour être plus à l'aise. Et c'est un travail de tous les jours. Et j'aimerais vous dire une chose, mes lumières. Vos enfants, vous êtes les coachs de vos enfants. Vous êtes les professeurs de vos enfants. Vous êtes ceux sur lesquels ils vont se baser pour eux aussi œuvrer pour leur propre vie et la vie de leurs enfants. Donc vous avez cette obligation de travailler pour améliorer vos conditions de vie, de travailler pour être digne, de travailler pour avoir de la dignité, de travailler pour avoir de l'honneur, de travailler pour être grande, de travailler pour qu'on dise, oui, c'est une femme merveilleuse, c'est une personne merveilleuse, c'est une personne grande. Aimez ces qualifications, s'il vous plaît, mes lumières. Aimez qu'on dise que vous sentez bon. Aimez qu'on vous dise que vous êtes belle. Aimez qu'on vous dise que vous êtes intelligente. Aimez qu'on vous dise que vous êtes forte. Aimez qu'on vous dise que vous êtes incroyable. Aimez ces belles choses. S'il vous plaît, aimez-vous. J'étais dans un live Instagram du coach CDI il y a quelques semaines maintenant. Et il disait qu'aujourd'hui, il fallait pas qu'on prenne nos parents comme un toit. Il fallait qu'on prenne nos parents comme une plateforme sur laquelle nous, on pouvait s'appuyer afin de pouvoir bondir, exceller. Le but d'un parent, c'est de poser les bonnes fondations à son enfant. Donc ça, c'est moi qui le dis, bien sûr. Le but d'un parent, c'est de laisser une bonne fondation à ses enfants pour que les enfants puissent construire et eux-mêmes mettre une bonne fondation à leurs enfants pour qu'eux aussi puissent grandir. Vous comprenez? On évolue positivement. Mais aujourd'hui, nous avons eu des fondations, malheureusement, qui étaient très faibles, voire médiocres, très basses, où on visait la moyenne, où on visait la médiocrité. Donc malheureusement, plus les années passent, plus on perd en grade au lieu d'exceller. Non, on excelle maintenant. 2024 sera l'année de la rigueur, l'année de la constance, l'année de la discipline, afin de pouvoir viser l'excellence, afin de pouvoir aboutir à nos objectifs. Et même si on n'atteint pas en fin 2024 tous nos objectifs, mais au moins on aura élevé le niveau. On sera plus proche de nos objectifs que rien. Voilà mes lumières. Encore une fois, comme on dit chez moi, si j'ai pu atteindre votre dignité, si j'ai pu vous blesser, je vous demande pardon. C'est quelque chose de culturel qu'on dit, parce que on n'aime pas faire du mal. Mais parfois la vérité blesse, mais c'est ce qui vous permet d'être une meilleure version. Bien sûr, pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, qui souhaitent élever ses standards, qui souhaitent grandir intellectuellement, qui souhaitent avoir confiance en soi, et toutes ces choses que j'ai citées dans cette vidéo, casser cet environnement médiocre afin de viser un environnement extrêmement plus grand, beau, généreux, excellent. N'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable par mail à l'adresse mail bysifatou@gmail.com.
N'ayez pas peur de nous contacter, mes lumières. Croyez-moi, je suis très accessible. Je suis une personne très ouverte d'esprit. N'ayez pas peur. 2024, c'est votre année. Prenez soin de vous.